Bonjour et merci, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle séance qui constitue la suite de notre étude littéraire, le bourgeois gentilhomme. Alors, dans cette partie, nous allons voir les phrases du Neude. Je vous invite à suivre le support, acte numéro 4, scènes 3, 4 et 5. Elle est arrivée là, bien malheureusement. J'étais en humeur de dire de jolies choses. Et jamais je ne m'étais senti tant d'esprit. Qu'est-ce que c'est que ceci? Oh, monsieur, je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous. Non, monsieur. Oh, je vous ai vu que vous n'étiez pas plus grand que cela. Moi? Oui. Oh, vous étiez le plus bel enfant du monde. Oh, et j'étais grand ami de feu monsieur votre père. Comment dites-vous? Je dis que j'étais grand ami de feu monsieur votre père. C'était Feu, monsieur, mon père? Oui. Oh, c'était un fort honnête gentilhomme. Comment dites-vous? Je dis que c'était un fort honnête gentilhomme. Mon père? Ben oui. Et vous l'avez fort connu? Assurément. Et vous l'avez connu pour être gentilhomme? Mais sans doute. Je ne sais comme le monde est fait. Il y a de sottes gens qui me veulent dire qu'il a été marchand. Lui, marchand? Mais c'est pure médisance. Mais non, il ne l'a jamais été. Non, tout ce qui... Et quel sujet vous amène? Oui. Depuis avoir connu feu monsieur votre père, honnête gentilhomme, comme je vous ai dit, j'ai voyagé de par tout le monde. Que depuis 4 jours, et par l'intérêt que je prends à tout ce qui vous touche, je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde. Oh, vous savez que le fils du grand Turc est ici. À moi, non. Comment? Mais il est un train tout à fait magnifique. Tout le monde le va voir. C'est que le fils du grand Turc est tombé amoureux de votre fille. Le fils du grand Turc? Oui. Et il veut être votre gendre. Mon gendre, le fils du grand Turc? Le fils du grand Turc, votre gendre, oui. Vanini Carboulat. C'est-à-dire, n'as-tu point vu une jeune et belle personne qui est la fille de monsieur Jourdain, gentilhomme parisien? Le fils du grand Turc dit cela de moi? Oui. Et comme je lui ai répondu que je vous connaissais particulièrement et que j'avais vu votre fille, ah, me dit-il, Marababa Sahem. C'est-à-dire, ah, que je suis amoureux d'elle. Voilà une langue admirable que ce Turc. Oh, mais plus admirable encore que vous ne pouvez croire. Savez-vous bien ce que veut dire Kakarakamouchen? Kikarikamouchen? Oui. Non. Mais c'est-à-dire, ma chère âme, Kikarikamouchen veut dire ma chère âme. pour achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en mariage. Et pour avoir un beau-père qui soit digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi, qui est une certaine grande distinction de son pays. Mamamouchi. Oui, Mamamouchi. Et vous irez de pair avec les plus grands seigneurs de la terre. Le fils du grand Turc m'honore beaucoup. Et je vous prie de m'emmener chez lui pour lui faire mes remerciements. Comment? Mais il va venir ici. Il va venir ici? Eh oui. Et il amène toutes sortes de choses pour la cérémonie de votre dignité. Mais vous voilà qui est bien prompt. Ah, son amour ne peut souffrir aucun retardement. Oui, mais tout ce qui m'embarrasse ici, c'est que... Ma fille est une opiniâtre. Oh. Qui s'est allée mettre dans la tête un certain Cléonte et elle jure de n'épouser personne d'autre qu'à celui-là. Elle changera de sentiment quand elle verra le fils du grand Turc. Et puis il se rencontre ici une aventure merveilleuse. C'est que le fils du grand Turc ressemble à ce Cléon. À peu de choses près. Enfin, je l'ai vu, on me l'a montré. Et l'amour qu'elle a pour l'un pourra aisément passer à l'autre. Hein? Voilà. Abu Saïm Okiboraf, Jordana Salam Aleki. C'est-à-dire, monsieur Jourdain, votre cœur soit toute l'année comme un rosier fleuri. C'est son façon de parler obligeante de ces pays-là. Karika, Kokobo Oustin Mora. Oustignac, Katamaleki, Bassoum Bassé, Alamoran. Là, il dit que le ciel vous donne la force des lions et la prudence du serpent. Son Altesse turque m'honore beaucoup et je lui souhaite toutes sortes
de prospérité. Osa, Binamem Sadok, Babaliura. Alors là, il dit que vous alliez vite avec lui pour vous préparer pour la cérémonie, afin ensuite de voir votre fille et enfin de conclure le mariage. Tout ça en 2 mots? Eh oui, la langue turque est comme cela. Elle dit beaucoup de paroles en peu de mots. Hein? Allez, vite où elle souhaite. Yok! 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 Oh, que tout cela est drôle. Non mais, quelle dupe, hein. Oh, quand il aurait appris son rôle par cœur, il pourrait pas le mieux jouer. Nous allons commencer à situer ce passage. La situation de ce passage, c'est qu'il s'agit des scènes 3, 4 et 5, extraits de la pièce de théâtre comique de bourgeois gentilhomme, de l'écrivain français Molière du XVIIe siècle. Alors ici, il s'agit de M. Jourdain qui refuse de donner sa fille à Cléante. Ce dernier n'est pas un gentilhomme. Alors Oviel et Cléante vont devoir mettre en place un stratagème pour pouvoir ramener M. Jourdain à accepter leur demande de mariage. Alors, par rapport à ces événements, nous allons comprendre que M. Jourdain va accepter la main de Lucie. On dit dans les scènes 3, 4 et 5. Ces scènes-là vont nous montrer comment ils vont procéder à avoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent dans leur stratagème. Alors ici, dans ces scènes, Cléante se déguise pour se faire passer pour le fils du grand Turc, le grand Turc. Les scènes montrent les deux hommes donc déguisés pour prendre la fille de M. Jourdain en mariage. Et il semble que le stratagème a réussi car M. Jourdain a accepté de donner sa fille au fils du grand Turc. Alors, nous allons passer à la deuxième partie. Donc, cette deuxième partie constitue l'annonce du plan. Comment ils vont procéder à mettre en place leur plan pour venir demander la main de la fille de M. Jourdain. Alors ici, le stratagème réussi et le comique dans les scènes que nous avons évoquées. Alors, le refus de M. Jourdain de marier sa fille, premièrement, c'est le premier plan, avec Cléante, donc représente ici le nœud de l'histoire, mais grâce à leur stratagème, les deux personnages ont réussi, donc ont eu le pouvoir de sortir de cette situation de crise. Donc ils étaient dans une situation de crise qui ne leur permettait pas d'avoir la main de la fille de M. Jourdain, mais après qu'ils ont adopté des stratagèmes, ils ont réussi à avoir cette dernière. Deuxième situation que vous devez comprendre, en fait, le stratagème ici donne l'occasion à un rebondissement dans l'intrigue. Donc dans notre intrigue, on a un autre rebondissement. Pourquoi? Parce qu'il va nous ouvrir d'autres horizons aux événements et il va prolonger notre pièce de théâtre. C'est ce qui va rallonger la pièce de théâtre parce qu'ils vont faire les cérémonies. Donc parmi les cérémonies qu'ils vont constituer, comment les demandes vont se faire, etc. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, que les personnages réussissant à mettre en place leur plan et avoir réussi, alors, à la fin ils vont avoir la main de la fille de M. Jourdain très facilement avant que M. Jourdain ne se rende compte qu'il a été trahi par les deux hommes et qu'il met de côté son opiniâtreté. Donc, parce qu'il ne comprend pas, il est toujours obstiné à devenir un bourgeois gentilhomme. Et il voudrait que sa fille se marie avec un bourgeois gentilhomme également. Alors, voilà en fait un peu le résumé de ce qui contient ces scènes. Et si vous avez compris l'explication, je vous demande de vous abonner pour ne pas manquer d'autres nouvelles.